Bienvenue sur la chaîne Calamity Knits, je suis Estelle et je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau thème autour du tricot. On va aborder un sujet épineux, un sujet qui fâche. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, rassurez-vous, vous n'êtes pas tombé sur une chaîne où on fait des vidéos polémiques, etc. C'est juste qu'en effet, les coutures en tricot, alors je parle de couture, c'est-à-dire des vêtements en pièces en fait, tout simplement quand on va tricoter un pull et qu'on va faire le devant, le dos et les manches séparément et que après, il faut passer par l'étape couture. Et c'est vrai que j'ai remarqué que ça plaisait pas trop tant que ça, c'est vrai que si on peut s'en passer, on s'en passe et on comprend assez bien pourquoi. Et j'ai fait un petit sondage sur mon petit compte Instagram où justement en préparation de cette vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez des coutures, des vêtements à tricoter en morceaux quoi. Et je vais vous mettre les résultats là. Déjà, vous avez été nombreux et nombreuses à me répondre. Il y a eu 400 réponses, je crois, quelque chose comme ça. Et on est sur une majorité de « j'aime pas », tout simplement. Et juste en dessous, quand même pas mal d'entre vous qui disent « bon, c'est pas ce que je préfère, mais allez, si le modèle vaut le coup, peut-être un petit effort ». Et vous êtes une minorité à, peu importe que ce soit du seamless, comme on dit, donc sans couture, ou avec couture. Et moi j'aime bien creuser un petit peu ce genre de sujet et me dire mais pourquoi, enfin si on sait à peu près pourquoi on n'aime pas faire des coutures à la fin, c'est vrai que c'est pas du tricot justement, donc une fois qu'on a fini de tricoter, quand on est un tricoteur, une tricoteuse, ce qu'on aime souvent quand même, c'est l'action de tricoter, donc coudre une manche ou un dos et un devant ensemble, c'est peut-être pas ce qui nous réjouit le plus. Mais je me suis demandé si j'allais réussir à vous convaincre que ça peut quand même être chouette les coutures avec des modèles qui ne pourraient pas vraiment être faits sans couture et qui apportent un vrai plus, qui valent le coup en fait de s'attarder à faire des coutures par rapport à des constructions qui changent un petit peu, qui sont originales et qui, j'espère vous allez trouver, valent le coup tout simplement. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, des modèles avec couture qui sont vraiment très stylés. Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes? C'est quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Alors avant de vous présenter les modèles que j'ai sélectionnés, je voulais vous parler un petit peu de moi. Bon après tout c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Pour vous parler un petit peu de mon rapport aux pièces tricotées et qui doivent être cousues à la fin. Puisque donc j'ai appris à tricoter avec ma grand-mère quand j'avais 9-10 ans. Donc on est début des années 2000. Et tout ce que je connaissais, du coup tout ce qu'elle m'a enseigné, c'est évidemment le tricot à plat sur des aiguilles droites. Et j'ai tricoté des pulls en morceaux jusque très tard. J'ai découvert le tricot en rond alors j'ai farfouillé dans mes projets. Mon premier pull en rond sans couture date de 2019. Donc pendant 20 ans, j'ai tricoté avec mes aiguilles droites. Et d'ailleurs, je les ai gardées, mes aiguilles droites, après ce fameux... C'était un balloon sweater, mon premier pull sans couture de petite knit. Et je les ai gardées, ces aiguilles droites. Je me souviens d'un tricoté, je venais de découvrir les tricotés, c'était après le Covid, donc c'était 2022 je pense. Et je suis arrivée avec mes aiguilles droites, j'étais la seule qui n'avait pas d'aiguilles circulaires. Bon, on s'est pas moqué de moi, rassurez-vous. Mais voilà, j'ai ce rapport où vraiment j'ai connu que ça pendant hyper longtemps. Et le tricot un peu plus moderne, on va dire, avec aiguilles circulaires de haut en bas et sans couture, je l'ai découvert hyper tard. Et pour moi, un pull, ça se tricotait de bas en haut. D'abord le devant, ensuite le dos, ensuite on fait les manches. Et même si j'ai continué, après avoir découvert le tricot en rond et sans couture, à faire des pulls en morceaux, j'ai eu ensuite une période où un petit peu comme quand on découvre une nouveauté, je me suis dit oh non mais ça c'est avec couture, j'achète même pas le patron, je veux pas en entendre parler, maintenant que je sais qu'on peut faire des pièces et des pulls sans couture, je veux plus que ça. Et j'étais un petit peu en mode vraiment monorail là-dessus, où non je veux pas en entendre parler, la couture ça n'existe plus en tricot, je veux plus jamais faire ça. Donc comme j'aime pas non plus rester butée parce que c'est un petit peu bête et ça empêche de découvrir des pièces qui nécessitent de la couture, et ça vaut vraiment le coup de s'y attarder parce que ça apporte quelque chose en plus. Déjà, ça apporte une structure en fait au niveau du haut du corps que je me suis rendu compte en fait mes pulls en yoke ou en raglan, donc sans couture,
et ben je trouve qu'il tombe plus avec le poids du vêtement, alors que quand vous avez une couture, ça va plus se tenir. Ça semble, peut-être que vous allez trouver ça très très évident ce que je dis, mais vraiment c'est quelque chose que j'ai constaté de manière empirique en fait en portant mes pulls et en me rendant compte que les yokes surtout, mais ça me tombe en fait, il n'y a rien qui retient le pull en fait. Faites le test d'ailleurs si vous avez les deux, un pull avec des coutures à ce niveau-là et un yoke ou un raglan que vous avez fait du haut en bas en seamless quoi. Et vous verrez que, en effet, le tombé est vraiment pas pareil. Et je me dis, plus la laine est lourde. Et d'ailleurs, ça me fait penser... Bah tiens, il est là, le livre. Voilà. Ça me fait penser peut-être que c'est ce livre Cable Knit Style de Joanne Ho, où il y a quand même... Donc, c'est des pulls à torsade. Et il y a quand même toute une partie vraiment bulky. Et ce ne sont que des pulls qui ont des constructions du bas vers le haut avec une couture tout en haut. Donc est-ce que c'est à cause de ça peut-être, je ne sais pas. Mais donc premier avantage que va apporter la couture, c'est vraiment un vêtement qui va un petit peu plus se tenir et je pense que plus votre laine est épaisse et plus votre vêtement est lourd et plus ça peut être quand même utile d'avoir des coutures au moins au niveau des épaules. Autre avantage des pulls en morceaux, c'est que vous pouvez vous trimballer des morceaux justement et vous n'avez pas, si vous êtes quelqu'un qui tricotait assez souvent dans le métro, dans le bus, dans le train, qui aimait bien transporter vos tricots, c'est quand même un plus de pouvoir transporter des bouts et pas avoir, surtout quand vous en êtes à la fin de votre pull, ça commence à devenir un petit peu lourd. C'est un petit peu des banalités que je dis là, mais c'est quand même à prendre en considération, c'est des avantages qu'apportent les pulls avec couture. Et puis, des constructions intéressantes peuvent être apportées grâce aux coutures qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et c'est de ces modèles-là dont je veux parler. Cette sélection et d'ailleurs l'idée de cette vidéo m'est venue en finissant ce petit top que vous voyez là. Et oui, c'est le 7 PM de Tiffnit, qui est un petit top. Je vous mets plus de photos ici plutôt que de me lever et de tourner et tout ça. En fingering que j'ai fait en coton mérinos de Loli Lafay. Avec donc plein de petits bouts, sachant que moi j'ai pas exactement fait tous les petits bouts. C'est-à-dire que normalement dans cette partie basse vous en avez 4 et moi j'en ai fait 2. En fait il y a une partie devant, il y a 2 parties sur les côtés et une partie derrière en côte pour avoir cet effet un petit peu élastique. Donc moi j'ai fait juste une bande comme ça jusque derrière et une autre bande à la verticale. Et rien que déjà cette petite construction où on va jouer avec l'horizontal et le vertical, c'est vraiment hyper sympa et hyper original. Et en plus on va avoir avec ces mailles qu'on va juste relever ici pour faire le haut du corps, et bien les rayures qui vont être dans l'autre sens. Donc c'est un petit modèle un petit peu sympa. Il est disponible uniquement en anglais, mais voilà, franchement très original. Je crois que j'avais jamais vu de construction pareille. Ça change complètement et je trouve ça fou d'y avoir pensé en fait à faire des morceaux comme ça qui s'imbriquent en tournant les pièces à 90 degrés. Donc c'était assez chouette. En plus c'était mon tricot de vacances, donc je suis partie avec au début juste le petit bout pour le dos. Après j'avais mon petit bout pour le devant. Donc en effet un tricot transportable hyper pratique pour les vacances. Dans un petit peu le même genre, on a le Oliver Vest de Mknit, donc Emily Chen, qui est un modèle de petite surveste comme ça, et j'avais complètement craqué dessus quand j'ai vu le patron sur Instagram, j'avais vu même l'appel au test. Et après, j'étais encore dans ma période, je veux pas faire de couture, ça m'énerve la couture, nanana. Et elle avait posté une photo, je crois, j'essaierai de vous la retrouver sur Instagram, où on voyait tous les petits morceaux. Et j'étais là genre, ah non, j'ai pas du tout envie de faire ça en fait. Parce qu'en effet, là, il y a 6 parties, donc à tricoter séparément et à assembler ensemble. Mais je trouve que le résultat vaut quand même vraiment le coup quoi, c'est hyper original, ça change je pense, je trouve que le rendu est super mignon, c'est à porter au-dessus de ses chemises comme ça, ou même juste sans rien je pense en été, avec le petit détail aussi du cordon derrière que vous pouvez faire soit en tricot, soit ajouter un petit cordon comme elle a fait avec une petite dentelle, avec les boutons aussi, les petits détails. C'est des finitions hyper raffinées je trouve, avec l'i-cord aussi qui va faire le détail au niveau de toutes les coutures, donc voilà, vraiment ce modèle j'avais flashé dessus et j'avais été un petit peu refroidie par toutes les coutures qu'il y avait à faire et après je me suis dit
quand même c'est ridicule de passer à côté d'un patron que tu trouves très beau juste parce que t'as la flemme de faire les coutures. Je pense que je peux surmonter ça et en effet c'est pour ça qu'il avait toute sa place dans cette sélection parce que je trouve que c'est un patron avec là vraiment plein de coutures qui vaut le coup. C'est un patron en fingering qui est disponible uniquement en anglais. On passe à un deuxième effet que vont permettre les pièces avec couture, c'est l'intarsia. L'intarsia c'est une sorte de jacquard où on va avoir des gros aplats de couleurs, des gros motifs. En fait vous allez d'abord tricoter avec une couleur. Arrivé à l'endroit de votre motif, vous prenez votre deuxième couleur. S'il y en a une troisième, vous prenez votre troisième fil, etc. Et alors je sais pas comment expliquer ça, mais en rond ça marche pas très bien. Enfin je saurais pas, j'imagine qu'il y a peut-être une technique, mais vraiment ça me prend la tête, d'autant plus que j'ai fait un pull en intarsia. Et quand je dis j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai designer le modèle. Alors, attention, on met designer avec des énormes guillemets. Je vous le montre là, c'est mon pull Bigou. J'avais cette idée en tête et à l'époque je n'étais pas une aussi bonne farfouilleuse Ravelry que je le suis maintenant. Et donc je n'avais pas trouvé de pull comme ça où j'avais dans ma tête, j'avais rêvé de cette séparation en diagonale. Et je ne trouvais pas de modèle. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu n'as qu'à le faire toi-même. Et donc, aidée par les bouquins fil d'art, c'était même pas fil d'art, je crois, en tout cas des bouquins des années 70-80, légués par ma grand-mère, j'ai pris un modèle de pull qui me semblait assez basique et j'ai tout simplement fait un petit escalier comme ça, hein, où j'ai fait le rose, après le bordeaux plus foncé et en décalant à chaque fois de 2 mailles. Voilà, tout bêtement. Je l'ai fait aussi pour les manches, ça a été une usine à gaz, je vous raconte pas. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est que j'en suis très fière de ce pull, mais j'avais dû noter combien de mailles, les calculs que j'avais fait, etc. Je ne retrouve rien. Donc voilà, c'était un one shot et je ne serai définitivement jamais créatrice, designeuse de patron. C'est trop compliqué. Mais donc voilà l'intarsia qui me semble vraiment très très compliqué à faire en rond. J'arrive même pas, mon cerveau arrive pas en fait à définir comment ça peut être possible, donc je veux même pas y penser en fait. J'ai donc trouvé ce modèle, le Trispa de Bérengère Caillot, donc que vous connaissez peut-être certainement sous le nom de Lilophile sur les réseaux, et ce pull qui ressemble un petit peu à ce que j'avais en tête, et je pense que je me serais arrêtée là-dessus si j'étais tombée dessus à l'époque, avec vraiment ce jeu d'aplats de couleurs et qui est rendu possible grâce à l'intarsia et grâce au fait qu'on va tricoter à plat et qu'on va devoir faire des coutures évidemment. Donc le Trispa de Bérengère Caillot qui est un modèle disponible en français et donc soit vous l'achetez tout seul, soit vous pouvez l'acheter aussi dans le Knitness qui est un magazine créé par Folie Ordinaire, comme ça vous avez aussi d'autres patrons. Donc le Trispa qui est un modèle qui vaut le coup de faire des coutures, je trouve en tout cas pour moi qui avait designer un truc qui ressemblait un petit peu et je peux vous dire que j'aurais préféré ne pas me prendre la tête à ce point. Voilà, c'est la première et dernière fois que... Ah non, c'est vrai que j'avais fait un top aussi. Je vous en parlerai peut-être un de ces 4. Abonnez-vous pour rester informé. Je voulais vous parler d'un autre modèle de pull en intarsia qui est un modèle de pull pour hommes. Donc ça change un petit peu, ça fait du bien. Je sais qu'il y a plein de patrons qui se disent mixtes, mais de le voir porté par un homme, c'est une question de représentation, donc ça change tout, on peut mieux se projeter. Et c'est le pull The Sculptor de Vincent Delz. Le modèle est en tout cas disponible en français. Et alors rassurez-vous, c'est pas tous les morceaux que vous voyez ne sont pas cousus ensemble. Enfin, il n'y a pas autant de pièces qu'on a l'impression... Qu'est-ce que je suis en train de dire tout le devant est en une seule pièce. C'est juste que c'est de l'intarsia et vous avez donc la rayure horizontale, c'est une rayure toute bête, c'est juste que c'est en point mousse. Et la rayure verticale, c'est de l'intarsia. J'aime vraiment beaucoup ce modèle qui est un modèle en worsted qui peut être passe-partout. En fait, en fonction des coloris que vous allez choisir, il peut être vraiment hyper... dans les tons neutres, etc. Et alors vous pouvez vous amuser avec le color block. Je vais vous mettre une version de quelqu'un qui l'a fait en mode Mondrian. Bon, ça c'est pas passe-partout, hein. J'aime vraiment beaucoup ce modèle. Il y en a qui l'ont fait aussi avec seulement 2 couleurs où vous avez une couleur de fond principale et juste l'espèce de rayure en point mousse que vous changez. Vous pouvez faire
un gris foncé avec une rayure en noir, si vous voulez quelque chose de plus sobre, enfin... Il y a plein de choses à imaginer avec ce pull, je suis super contente d'être tombée dessus. Je le ferai peut-être un jour, après je ne sais pas pour qui tricoter un pull pour homme. Mon père qui regarde cette vidéo va m'envoyer un message, donc oublie tout de suite ce que je viens de dire. Donc voilà pour ce modèle de Vincent Dells, n'hésitez pas, il a d'autres modèles de pull pour hommes et ça c'est pas toujours évident d'en trouver. Donc quand on en trouve, on est bien content. Alors je voulais terminer par une construction qui nécessite des coutures, c'est une construction que je vais appeler de biais sur le côté, où en fait vous allez partir d'une emmanchure et vous allez tricoter votre pull de droite à gauche. J'ai testé qu'une seule fois cette construction et c'est une réussite. C'était un modèle d'un magazine fil d'art et à chaque fois que je le mets, vraiment j'ai que des compliments. On me dit waouh mais c'est quoi le modèle, je peux avoir le lien Ravelry? Eh bien non, tu ne peux pas avoir le lien Ravelry parce que il n'existe pas. J'ai cherché sur le site de fil d'art et je ne le retrouve pas. Il est uniquement dans ce magazine que j'avais trouvé en solde, peut-être à fil d'art, peut-être sur une brocante, j'en ai aucune idée. Je me souviens d'ailleurs dans une précédente vidéo où je le portais, parce que je vous mets toujours ce que je porte dans la description, même si je suis pas en mode podcast et du coup j'en parle pas tout le temps, je vous le mets toujours dans la description et là je l'avais pas mis parce que il n'y avait pas de lien à vous mettre et il y a eu une personne qui m'avait demandé en commentaire c'est quoi le modèle que tu portes, donc je lui explique que c'est un modèle fil d'art et que si vraiment elle le veut, et bien elle a qu'à m'envoyer un message sur Instagram et je lui enverrai des photos du patron. Ça va. Alors, je suis pas pour le fait de refiler aux copines les patrons de designers, designeuses indépendantes, mais là, ça va. Non seulement c'est fil d'art, on va pas les mettre sur la paille, mais en plus, vraiment, il est introuvable ce modèle. Donc, écoutez, si ce modèle sur le côté, avec des petits points boulettes sur les épaules, vous plaît, faites pareil, je vous enverrai les photos du modèle parce que vraiment je ne sais pas comment vous pouvez l'avoir autrement à part tomber sur le magazine dans une brocante. Donc construction très sympa qui change et qui va vous permettre notamment de faire des rayures verticales mais sans avoir besoin d'un tarsia puisque vous allez faire vos rayures comme si vous faisiez des rayures horizontales, c'est juste que votre tricot sera tourné à 90 degrés. Et les coutures, ça va être sur le côté et sur le dessous des manches. Je vais vous mettre une photo donc, de ce modèle dont je voulais vous reparler. Il me semble que je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. C'est le Marigold Tee, qui est toujours dans ma liste. Écoutez, un jour je le ferai, peut-être, peut-être pas, qui sait, tant de suspense. Le Marigold Tee de Winter Weathers Knits et comme vous pouvez le constater en effet qui utilise un jeu de rayures à la verticale mais qui sont pour vous à l'horizontale. Je vais vous mettre une photo dans un projet où on voit bien le projet à plat, donc évidemment il est tricoté à plat et on se rend bien compte des coutures qu'il y aurait à faire. Donc un modèle de t-shirt en fingering disponible uniquement en anglais qui va vraiment changer des constructions dont on a l'habitude. Cette construction donc sur le côté permet en effet de jouer avec les couleurs, de jouer avec les textures aussi, notamment si vous faites des torsades et des torsades sur le côté, comme ça change et ça donne un aspect qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est le cas du William Sweater de Colibri by Johanna, où on a vraiment les torsades qui vont... Alors pour vous, ça va être des torsades de tout ce qui est de plus logique, normal. Vous allez monter votre tricot de haut en bas, de bas en haut, voilà. Mais quand vous allez le retourner pour le mettre dans sa vraie forme, et là vous aurez les torsades à l'horizontale, ce qui est, je trouve, hyper original. Au niveau des manches, c'est la même chose. Donc là, par contre, c'est pareil. Vous pourrez pas faire les manches en rond. Ça va être des manches à plat qu'il faudra coudre ensuite. Un des avantages aussi, c'est que vous ne pourrez pas évaluer la longueur des manches que vous voulez puisque vous allez devoir monter la longueur des manches dès le début, faire vos torsades et après hop, replier sur lui-même et coudre pour faire la manche. Donc ça fait partie aussi d'un des avantages, mais vraiment le rendu est superbe quoi, super original et il a l'air bien confort, doudou et tout, c'est du hareng il me semble. Oui, c'est du hareng. Donc de la laine bien épaisse, le pull d'hiver à torsade, mais avec ce petit twist, littéralement un twist d'ailleurs, puisque 90 degrés. Et elle n'en est pas à son coup d'essai, Colibri by Johanna, c'est Johanna Gerwish, si je prononce bien, puisqu'elle en a plusieurs des pulls qui ont cette construction, notamment le Thierry Sweater ou encore le Fancy Edvard. Donc je vous les mets ici, des modèles qui changent un petit peu. Elle aime beaucoup jouer avec des constructions différentes. À chaque fois, c'est hyper intelligent, je trouve. C'est réfléchi, enfin c'est très travaillé. Donc vraiment très chouette. Et donc cette construction,
qu'elle a déjà faites pour plusieurs de ses pulls et à chaque fois avec soit un jeu de texture, soit un jeu de couleur, un jeu de rayures, etc. En plus, beaucoup de ces modèles sont disponibles en français, donc ça peut être peut-être un plus pour vous. Et ben voilà pour cette sélection de patrons avec couture qui valent le coup, en tout cas moi je trouve. J'espère que vous avez apprécié, que peut-être que je vous ai pas convaincu, mais au moins si vous étiez de la team non, je veux pas en entendre parler des coutures, ben ça vous a permis de réfléchir un petit peu à ce que vous en pensez. Voilà, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. L'idée c'est de partir de des choses qui peuvent paraître un petit peu bêtes, mais c'est l'occasion de réfléchir tous ensemble autour de cette thématique, de creuser le sujet, de décortiquer. Voilà, j'aime beaucoup faire ça et donc c'est ce que je vous propose sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Je vous retrouve dans les commentaires pour papoter un petit peu et je vous dis à la prochaine.